Joyeux anniversaire, Arduino. Je sais, dit comme ça c'est un peu bizarre. Pourquoi cette Google célèbre l'anniversaire d'une carte électronique? Mais avant de penser qu'on est des nerds faux, même si quelque part ce n'est pas totalement faux, laissez-moi vous plonger dans les origines de cette merveille. À première vue, on pourrait penser qu'il s'agit juste d'un petit composant qu'on branche comme ça. Mais si on creuse beaucoup plus, on se rend compte qu'on pourrait s'en servir pour créer des robots, des systèmes connectés, bref, tout un univers. Et surtout, c'est accessible. Non, genre vraiment, rien qu'avec 5 000 francs, tu prépares chez toi à monter des projets et à développer tes compétences. Donc, comment cela fonctionne? T'as un mini-cerveau à l'intérieur que tu peux programmer par toi-même pour soit récupérer des informations venant des capteurs ou définir les mouvements que ton robot a effectués. Mais bon, ça n'a pas toujours été aussi simple, hein? Avant ça, fallait se taper de l'électronique analogique, des montages chelous, vraiment une vraie casse-tête. On pourrait donc banalement passer des journées entières sans que rien ne marche. C'est donc de là qu'est née l'idée de simplifier tout ça. Un outil simple, accessible, open source, que n'importe qui peut prendre en main. Et c'est comme ça qu'est né Arduino. Le petit fun fact, le nom vient d'un bar en Italie. Oui, vous m'avez bien entendu. Comme quoi, les bonnes idées, ça commence souvent autour d'une discussion tranquille. Ouais, là où je veux en venir. Ainsi, chaque année, partout dans le monde, on célèbre une invention qui a changé énormément de choses dans l'univers du prototypage et de la robotique. Arduino. Et ça se fait à travers les Arduino Days, généralement les 27 et 28 mars. J'ai participé pour la première fois en 2025 en tant que simple participant. Et cette année, j'y étais en tant qu'organisateur, ici au Bénin, à Seme City. Et franchement, c'était incroyable. Au programme, des panels super enrichissants, des échanges vraiment intéressants, de nouvelles rencontres avec d'autres passionnés de tech comme toi, et surtout cette opportunité d'agrandir ton réseau avec des gens qui parlent le même langage que toi. Il y avait aussi des expositions de projets innovants construits autour des cartes Arduino. Mais ce que moi j'attendais le plus, c'était les challenges. Et là, c'était du lourd. Cette année, on avait le Amazbot, où il fallait programmer un robot capable de sortir d'un labyrinthe, le Hardyboy Challenge, où les participants devaient programmer une console de jeux vidéo complète en seulement 24 heures. Et enfin, le Challenge IA, où il fallait concevoir une intelligence artificielle capable de jouer au célèbre jeu BB Racing. Oui, une IA pour jouer à BB Racing. C'était trop fun. Entre stress, compétition, créativité, debugging de dernière minute et suspense, l'ambiance était incroyable. Et à la fin, les gagnants de chaque challenge ont été récompensés. Puis on a terminé comme il se doit, dans une ambiance festive, avec le gâteau de l'événement, et franchement, il était excellent. Et une chose est sûre, soyez prêts pour l'édition 2027, parce qu'il y aura encore plus de défis, plus de suspense, et encore plus de fun.